Hello, salut, bienvenue sur Ange Prisca Bianzo et Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Vous pouvez également m'appeler Ange la solution. Ceux qui ont l'habitude de dire que moi, j'insulte là, que je peux sensibiliser sans insulter. Mais c'est que vous ne savez pas ce que c'est qu'un défibrillateur. Moi, je suis un défibrillateur automatisé externe. Si. Le défibrillateur, là, lui, il vient réveiller le cœur. Quand tu es en arrêt cardiaque, là, si, parce que vous êtes en arrêt cardiaque. La communauté africaine en arrêt cardiaque, on va très mal, ça va pas. Donc, moi, je viens en renfort. Voilà. Ça va pas quoi, ça va pas. Et puis l'arrêt cardiaque là, c'est pas bon parce que à un moment donné, le sang n'arrive plus au cerveau et la mort peut survenir en quelques secondes. C'est ça, Dieu a eu pitié de vous et puis il m'a emmené. Le défibrillateur là, c'est parce que quand tu es couché là, tu sens pas le choc. Sinon, c'est un dispositif médical, mais c'est électrique. Quand on dit électrique là, c'est le courant. Courant là, ça s'écoule. Vous aussi. C'est dans quoi vous voulez me mettre là? Répondez-vous. Je suis le défibrillateur. Il suis un défibrillateur. Un défibrillateur là, ça électrocute. Il dit en ce moment là, Facebook est sur un pied comme ça. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Qu'on en mange, pourquoi j'insulte? Aïe. Si moi je vous insulte pas, qui va vous insulter? Vous les noirs là, on peut vous sensibiliser sans vous électrocuter. Vous aussi. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des Chisa. Si. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des Chisa. Et il y a une abonnée qui a écrit. Alors, Chisa là, ça veut dire maîtresse. Il y a une abonnée qui a dit que Chisa là, c'est une artiste gabonaise. C'est ça, non? Moi, je ne suis pas trop dans le monde, non, je ne connais pas, qui a fait chanson dessus. Que ce n'est pas un thème ivoirien. Ah, c'est même noir là, non? Mais, même groupe là. Donc, ça veut dire maîtresse. J'ai fait la vidéo où j'ai demandé à ces femmes-là de reconsidérer leur position. Elles ne sont pas dans une bonne posture. Ah, si. Les gens m'ont tagué. C'est un sujet assez très épineux. Et moi, j'aime m'attarder sur les sujets épineux. Moi, il n'y a pas quelque chose dans la communauté africaine là, que nous faisons, qui est un système de pensée qui est comme une identité même culturelle au peuple noir, que moi, je ne vais pas aborder parce que j'ai peur d'être taxé de ceci ou de cela. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vos critiques. Je n'ai pas peur de tout ce que vous allez me dire. Je n'ai pas peur de ça. Il y a une qui a dit péché, c'est péché. Mais moi-même, quand j'ai fait la vidéo là, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Il y a une même qui a dit, mais Ange, on ne te reconnaît pas. Hein. Tu as été trop gentil avec les Chisa là. Mais je vais être gentil avec elles. Elles sont possédées. C'est une possession. Abassi. Parce que quand tu es... Vous savez, moi je l'ai toujours dit. Je dis que nous les noirs là, on doit aller tous voir psychologue. Tous les petits noirs sont malades. Nous sommes malades. Nous les Africains là, nous sommes en dépendance affective. Dépendance affective. Ou bien on a été traumatisés dans notre enfance parce que la plupart des petits noirs ont eu des moments toxiques, des moments matérialistes, des moments sorciers, des papas, c'est pas la peine. Donc on a vécu dans des foyers, même on ne sait pas qui fait quoi. Donc on a tous ce mal-être là. Donc quand on grandit comme ça là, nous sommes tous possédés. Donc je ne peux pas aborder un tel sujet sans toutefois parler de l'amour de Dieu. C'est Jésus seul qui peut... Cette situation-là, c'est Dieu qui va vous aider. Si, c'est Dieu. Oh. Jésus est fort, hein? Bon, bref. Il y a une abonnée qui m'a... Une dame que je respecte beaucoup, qui est une de mes mind women. Elle a écrit sous mon post gentiment. Elle a dit, Ange, ce problème de Chisa là, maîtresse là,
Souvent, là, les femmes, là, elles ne savent pas qu'ils sont mariés. J'ai écrit en bas, j'ai dit, c'est pas vrai. Et j'ai fait cette vidéo-là pour vous dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Toutes les femmes qui sortent avec hommes mariés, là, elles savent que ces hommes-là sont mariés. Elles savent. Oh, nous tous là, homme marié nous a dragués. Homme marié nous a dragués. Moi, mon premier homme, c'était à Korogo. C'était un monsieur qui travaillait. J'étais très jeune. Il travaillait, il n'était pas âgé, c'était un jeune aussi, bon, mais il travaillait. Moi, je ne savais pas qu'il vivait avec une femme. Je ne savais pas. J'étais très jeune. D'accord? Et on était ensemble. Et puis, un jour, bah, la situation, en fait, il sortait avec une étudiante qui, elle, était sur le campus de Boaké. Moi, j'étais à Korogo. Moi, je ne savais pas, c'était sa copine, en fait. On dit sa fiancée même après. Moi, je ne savais pas parce que j'étais très jeune. Et puis, rien ne me disait que c'était parce que moi, j'étais chez lui. Hein, il n'y a pas habit des femmes à la maison, rien. Mais quand cette femme-là est apparue, je lui ai demandé des comptes, il ne pouvait pas répondre. Moi, j'ai enlevé mes pieds dedans. Hein. Maman a fait un tapage. Elle dit, enlève tes... J'ai enlevé mes pieds dedans. Quand vous dites que les femmes, là, elles ne savent pas, là, c'est faux. Quand tu es un homme marié te drague, là, il ne te ramène pas chez lui. Il ne te ramène pas chez lui, il t'emmène à l'hôtel. Tu n'as pas accès à lui à tout moment. À tout moment, sur les 24 heures, tu n'as pas accès à lui. Si, même s'il ne te dit pas, mais tu sais qu'il y a une femme dans sa vie. Donc, c'est un faux débat, on sait. C'est parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre est-ce qu'on sait ou mais est-ce qu'on a envie d'entendre des choses. Parce que nous, les femmes africaines, là, on aime ce qui est doux à entendre. Quand un homme vient te draguer, oui, je suis en instance de divorce. Oh, mais je ne couche plus avec ma femme. Et toi, tu le crois. Parce que tu es une bête femme. Garçon n'a pas besoin d'être amoureux pour coucher. Un homme, il se lève à 3 h du matin. Son zizi là se lève là. Tout qui est devant là, il met dedans. Il met dedans. C'est pour cela que c'est facile pour eux d'aller voir les prostituées. Les hommes n'ont pas de problème avec ça. Hein? On sait. Quand le garçon est marié là, on sait. On voit ça sent. On sait. C'est parce qu'on ferme les yeux. Et on veut entendre ce qui est doux. Non, je ne suis plus avec ma femme. Non, je n'ai plus de rapport sexuel avec elle. On aime ça. On aime faire du mal. Donc ça, c'est un faux débat. Il y a une dame ici qui m'a appelé il y a 5 mois ou 4 mois ou 5 mois. Elle m'a expliqué comme ça une situation aussi rocambolesque. Elle me dit, ah Ange, j'ai rencontré un homme. On est ensemble, tout va bien. Aujourd'hui, j'apprends qu'il j'apprends qu'il a une femme. J'ai dit, mais tu ne savais pas ça, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, tu ne savais pas ça. Elle dit, non, il m'a dit qu'il n'avait pas de femme. J'ai dit, mais il n'avait pas de femme là. Est-ce que tu es... D'abord, elle est ici en France, le monsieur est aux États-Unis. Ça fait 7 ans ou 8 ans qu'ils se fréquentent. À chaque fois, lui, il est déjà venu la voir 7 fois chez elle, ici en région parisienne. Et à chaque fois qu'elle veut aller le voir aux États-Unis, il la met ici, il la met là-bas, il la met ici, il la met là-bas. Et puis aujourd'hui, elle apprend que le monsieur, il a une femme. Et puis elle m'appelle, elle pleure. Il dit, attends. Toi, tu te fous de moi. En fait, tu es bête, mais tu fais exprès. Attends. Donc toi, pour toi, oh, hey Seigneur, my God. Toi, tu fréquentes un homme, tu dis que c'est ton homme, et tu ne sais pas où il dort. Eh non, femme noire, vous êtes bête dès... Il y a une Congolaise qui m'a raconté pareil ici aussi à Paris. Attends, moi je ne vous comprends pas. En fait, on fait exprès, c'est de la mauvaise foi. Si. On sait, quand on sort avec les hommes mariés là, on sait. Il y a une maman à Abidjan, elle a appelé même la maîtresse, la kisa de son mari. Elle a supplié la jeune fille. Il faut laisser mon mari, ma soeur, ma fille. Je ne peux pas te dire ma fille, je peux t'appeler ma petite soeur. Cet homme-là, tu ne sais pas ce que j'ai enduré, ce que j'ai sacrifié pour aider cet homme-là à se construire. On a 4 enfants ensemble. Pardon. Elle pleurait. Quand elle a fini de pleurer comme ça dans l'oreille de la petite fille-là, la jeune fille-là lui a raccroché au nez. Elle dit, ton mari-là, il te le bloque pendant 2 jours. Elle a bloqué le mari là pendant 2 jours. On aime cette sensation de pouvoir. On aime ça.
Ça dit qu'on est tellement malade dans la tête qu'on aime voler le mari des autres. Et puis ça nous donne une sensation de bien-être. Ça nous donne un soupçon de supériorité. On se sent supérieur à l'autre. On se sent exister. C'est une thérapie en fait. Les filles là, elles sont en train de se soigner. Allez voir des psychologues. C'est tout. Mais libérer le mari des femmes. Il y a une autre qui a écrit en bas. Toi, tu ne peux pas parler de José. Toi, tu peux te comparer à l'artiste José. Toi, tu peux parler devant José. Vous l'avez même si vous me connaissez même. On met vite sur le plateau télé. Et puis on place votre José là. Et elle lui dit ce que je dis là. Et elle lui dit, ma chérie, tu as été très méchante. Aïe. Et elle lui dit ça. C'est vous qui avez peur. Moi, je ne suis pas... Hey, moi, je ne suis pas votre hypocrite. Hein? Je le dis. Je dis son nom parce que c'est une personnalité publique. Et c'est elle-même qui est venue mettre sa vie dans un concert pour dire, ça fait 8 ans, moi, je suis avec toi. Ça fait 8 ans, toi, tu nages dans le foyer de ta camarade. C'est de la méchanceté gratuite. Il n'y a pas un autre nom. Parce qu'une femme qui a 4 enfants, 5 enfants avec un homme, pour rien au monde, elle a envie de tout recommencer à zéro. Ce qui me fait le plus mal et ce qui est le plus déconcertant et le plus alarmant, que ce soit des femmes qui cautionnent ça. Vous êtes des femmes. Et c'est vous qui encouragez 2 secondes. Bien sûr, allez mettre mon ventilateur, j'ai chaud. Vous êtes des femmes. Et c'est vous qui cautionnez ce genre de dérive dans la communauté. Vous applaudissez les Kisa. Vous les encouragez parce que vous vous identifiez à elles. Vous-même, vous faites ça. Vous faites du mal à ces femmes-là. Pourtant, je vous ai prouvé ici qu'il y a... En fait, dans le monde, là, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes. Chacun peut avoir son mari. Moi-même qui vous parle, là, les hommes célibataires me draguent. Oui, oui. Chacun peut avoir son mari. C'est parce qu'on est tout le temps en train de trier. Vous triez même là. On ne vous voit même pas. Vous-même qui triez, on ne vous voit pas. Si. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des personnes qui cautionnent ça. Qui encouragent. Mais toi, madame, toi, tu m'écoutes. Tu es une femme, non? Aujourd'hui, tu es peut-être mariée. Tout va bien. Tu as des filles. Tu as une fille. Tu as 2. Tu as peut-être 3. Vous savez ce qui me plaît, Dieu. Dieu, il a un nom qui est second, on appelle le temps. Le Seigneur va s'arranger. Écoute-moi bien la vidéo là, c'est ce que je te dis. Vous qui encouragez, vous qui avez cautionné l'attitude de José, vous qui l'avez applaudi, vous qui l'avez encouragé, vous qui l'avez soutenu, ce n'est pas un jugement. Hein. Moi, je vous ai déjà dit que péché, c'est péché. Nous tous, on a péché. Moi, il a fait avortement. On a péché. On a dormi dedans, on s'est réveillé dedans. Mais il dit, quand tu es une voleuse là, le vol là, ça se cache. Tu peux pas finir de voler et puis tu as un micro pour chanter. C'est ça qui me fait mal. Maintenant, vous, vos filles là, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, le Seigneur va s'arranger à ce que vos filles soient dans la position d'Aline, la femme de Sérédier là. Vos filles seront dans cette position là. Elles auront 3, 4, 5 enfants. Et puis une jolie femme dans le showbiz, ou même star, va quitter là-bas. Et puis elle va venir prendre votre gendre, dans la main de vos filles. Il y a ici. Et vous allez vous rappeler de cette vidéo-là. Si. C'est comme ça que Dieu fait. Oh. Dieu là, il aime bien nous confondre. Quand on aime l'injustice là, il s'arrange à créer cette situation d'injustice là dans notre vie un jour. Et puis on va voir. C'est que tu ne vas pas aimer qu'on fasse à ton enfant. Il ne faut pas applaudir ça quand il s'agit des enfants de quelqu'un d'autre. Vous avez compris? N'applaudissez pas l'injustice. L'injustice, ne l'applaudissez pas. Parce que Dieu va s'arranger à ce que cette injustice-là, vous la viviez d'une manière ou d'une autre. C'est moi qui vous parle. Moi, il lit la Bible. C'est la parole de Dieu qui lit là. C'est pour ça qu'il y a peur aujourd'hui de faire du mal aux gens. Série de plusieurs vidéos. Moi, Kisa là, si vous voulez rester avec les hommes mariés, hein, restez. Vous connaissez le karma.
pour vous arrive. On se dit à la prochaine vidéo, prochain thème.